Bonjour, comme tous les vendredis, l'actualité des noms de domaine. Cette semaine, dans les premiers faits marquants, on a le registre XYZ qui lance 5 nouveaux TLD. Donc, ils avaient racheté à L'Oréal 5 extensions qui n'étaient pas utilisées. Et là, on annonce leur lancement. Beauty, Hair, Skin, Make-up et Quest. Alors, Quest, je suis pas sûr qu'il ait été racheté à L'Oréal, mais peu importe. Les 5 auront à peu près le même résultat. Ils seront complètement nuls et inutiles, tout comme l'est le XYZ. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'extension XYZ, c'est vraiment une belle histoire parce que grâce à Alphabet, hein, Google, la maison mère de Google, qui a choisi non pas alphabet.com avec son rebranding, mais abc.xyz. Ça a donné une impulsion incroyable à cette extension qui était, je pense, la pire parce qu'ils ont commencé avec à la donner gratuitement. Enfin bon, c'est vraiment moche, hein, XYZ. Et il y avait toutes sortes de techniques marketing assez misérables, hein, qu'on fait beaucoup dans ces nouvelles extensions. Et voilà, ils étaient utilisés, mais en fait, c'était pas utilisé. Ils étaient diffusés, mais pas utilisés. Et grâce à Google, qui leur a fait un cadeau incroyable, eh bien, le XYZ est devenu une extension avec assez peu d'usage quand même, mais quand même pas mal de spéculation parce que les domaineurs se disaient, eh bien, si Google l'utilise, c'est qu'il y a un énorme potentiel. Bon, on se rend compte que non, mais ça suffit quand même pour l'équipe du XYZ de dégager assez de fonds pour refaire la même chose avec de nouvelles extensions. Hein, dès qu'ils peuvent, ils en achètent, ils ont acheté des choses autour de l'automobile, etc. Mais bon, le but, c'est pas de faire de la qualité, c'est juste de, voilà, de vendre pas cher la première année et puis très cher la deuxième pour que les gens finalement tombent un peu dans le panneau et utilisent ces extensions pour uniquement enfin, en tout cas le registre l'utilise uniquement pour le ROI. Bon, c'est un but purement mercantile avec des extensions qui vont être mal gérées. Oh, bah, je me trompe peut-être, hein, je fais des procès d'intention, mais comme on a peu de temps, il faut aller assez vite. Mais je pense que c'est le style de la maison. Deuxième info, c'est banque.com, célibataire.com. Alors c'est intéressant parce qu'on a eu dans la même semaine deux domaines qu'on peut considérer comme des premiums, hein, en .com, vraiment solides. Et ça rejoint une vidéo que j'ai fait la semaine passée en expliquant comment on vend un nom de domaine et en fait en expliquant qu'on ne les vend pas. C'est très, très difficile parce qu'il y a une illusion d'optique qui fait qu'on pense que les domaines ont beaucoup de valeur parce qu'on ne parle que des ventes qui ont été réalisées. Et en l'occurrence, ces deux-là, ben, ça a été des échecs, comme c'est presque toujours le cas lorsqu'on souhaite vendre un nom de domaine et qu'on n'est pas dans le timing de recevoir des offres. Hein, le marché est très peu liquide et aujourd'hui, qui achèterait un nom de domaine comme banque ou célibataire? Ben, on se rend compte que personne, sauf si le prix est très bas. Donc, pour commencer avec banque.com, ça fait longtemps quand même qu'ils essayent de le vendre. Je pense que la première erreur, pourquoi ça ne marche pas, c'est qu'ils le vendent ici. CEDO, c'était la place importante dans l'achat et vente de noms de domaine au début des années 2000, 2005, jusqu'à 2010, mais ça s'est vraiment essoufflé. Aujourd'hui, plus personne n'utilise CEDO. Et les deux en fait qui l'ont utilisé, c'est parce qu'ils l'avaient acheté chez CEDO dans le temps. Ils ont l'impression que c'est encore pareil. Mais banque.com, il avait été acheté, alors vous vérifierez, je crois 68 000 euros en 2009. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 12 ans, eh bien, les domaines, même si on était là il y a longtemps, bah, ils n'étaient pas donnés déjà il y a 12 ans. Et l'enchère, elle n'a pas décollé, hein. Le prix de réserve était entre 25 et 50 000 euros. On ne sait pas combien ça. En fait, on ne sait pas quel était le prix de réserve. De toute façon, ça n'a même pas atteint les 10 000. Donc, banque.com n'a pas décollé. Alors, je vous dis peut-être des bêtises parce que je n'ai pas vu vraiment comment l'enchère a terminé, mais en tout cas, prix de réserve non atteint, vente non réalisée. Mais c'est pas étonnant. Banque.com, ça a beaucoup de valeur pour quelqu'un qui a un projet. Et la liquidité n'est pas suffisante pour que des gens qui aient ce type de projet soient si nombreux et surtout pour qu'ils soient au courant que la vente ait lieu. Et il ne faut pas compter sur CEDO pour faire la promotion, ce qui est dommage, hein. CEDO, c'est des très chouettes personnes, des employés super, mais la politique générale, elle fait que voilà, ça ne fonctionne plus. En tout cas pour nous, pour le marché français, aucun intérêt. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour célibataire.com, qui était un vrai site, qui rapportait, qui avait donc un trafic passé, des domaines référents. Mais célibataire.com, donc je pense qu'il y a eu une offre à 10 000 euros. Le propriétaire, pardon, a envoyé le nom aux enchères. Et on peut soit accepter l'offre, soit faire une contre-offre, soit envoyer aux enchères. Et il a envoyé aux enchères
en espérant, je suppose, que ça irait beaucoup plus haut puisque, bah, c'est un domaine qui faisait peut-être gagner 10 000 € par mois dans le temps. Ah bon, dans le temps où les domaines, des rencontres, voilà, marchaient très, très fort. Mais voilà, encore une fois, c'était un domaine qui, à mon avis, était acheté très cher. Je ne me souviens pas du prix, mais certainement, voilà, 3-4 fois plus cher. Et ben voilà, il n'a pas bougé, ou en tout cas, j'ai pas pu voir jusqu'à la fin, mais il n'y a pas eu de bagarre, c'est presque certain. Donc attention, des noms de domaine, voilà, tout le monde veut en vendre, mais personne veut en acheter, ou alors on veut les acheter quand c'est de très bas prix. Donc dommage de, enchères qui ont mal terminé. Et donc moi, je vous en parle parce que je voudrais être objectif, mais évidemment, personne n'en a parlé. On parle que des cas qui sont exceptionnels. Et si banque.com se vend à 100 000 €, ben, on oubliera toutes les galères qu'ils ont eues pour arriver à le vendre depuis un moment déjà. L'interview de la semaine, elle concerne un domaineur. Donc là, finalement, on est pas mal dans le domaining, pas beaucoup de droit, pas beaucoup d'informatique, ni de marketing cette semaine. Donc c'est surtout le domaining. Et Luc-André Bix, c'est un des domaineurs européens, à mon avis, les plus intéressants, parce que pour nous, c'est un pont entre le domaining international, puisque lui est suisse, mais également, de par sa mère anglais, donc il a sa culture internationale. Et donc, il investit à la fois dans des noms de domaine classiques. Il nous explique les 3L.com, on appelle ça les LLL.com. Voilà, les 4 lettres qui sont très chouettes. Donc en .net, en .com, dans les extensions classiques, et aussi, comme il est suisse, en .ch et dans les CCTLD en général. Donc une stratégie avec pas mal d'adaptation à chaque type de marché, et puis des conseils que je vous recommande vraiment d'écouter parce que l'interview dure 20 minutes et on se rend compte, voilà, qu'un domaineur, c'est pas un cyber-squatter, un brigand, ce que vous voulez, c'est des gens qui ont un sacré niveau, comme c'est son cas, et qui prennent des risques, et ça marche pas toujours. Donc je pense une interview intéressante pour en savoir un peu plus sur ce qu'est un domaineur avec quelqu'un qui a clairement réussi. Pour les noms de domaine disponibles alors c'est plus de la semaine maintenant, c'est tous les 15 jours, mais ça tombe cette semaine. Donc je me suis pas moqué de vous, j'espère, parce qu'il y a 71 noms de domaine, bah, vous pouvez les voir, hein, je pense qu'ils sont tous sympas et vous les enregistrez où vous voulez. Il y a pas mal de 3 lettres en .fr. Alors on a vu que les 3 lettres en .com, ça coûte une fortune. C'est pas le cas des 3 lettres en .fr. Par contre, voilà, vous les avez pour 4,40 €, 5 €, enfin ça dépend où vous les enregistrez. Infime.fr, c'est peut-être sympa, les caisses, les fêtes. Vous voyez, ils sont libres au moment où je les ai mis. Alors dépêchez-vous si vous les voulez, ou si certains vous intéressent, de les enregistrer chez votre registraire favori. Point suivant, le point suivant, donc Luc Biggs, on en a parlé, hein, vous l'avez là. Vous pouvez le suivre sur Twitter si vous voulez, parce que c'est un garçon, je vous dis, qui est pour nous intéressant dans le sens où il donne beaucoup d'infos, beaucoup de conseils, à la fois pour comprendre les marchés européens, et puis le domaining davantage international. Donc le compte Twitter, il est là, de ce garçon. Qu'est-ce qui se passe dans la semaine à venir? Ben, il y a eu un événement. Malheureusement, bon, c'est encore un événement online, on n'a pas vraiment le choix. Le forum de la cybersécurité qui est ici, donc vous pouvez vous inscrire. Moi, je pense que je vais le faire, si c'est gratuit, hein, parce que la plupart sont gratuits, je n'ai pas regardé encore. Mais les noms de domaine sont beaucoup concernés par les problématiques de sécurité. C'est de plus en plus mis en avant avec le DNS spoofing, avec le vol de noms de domaine. Donc je ne sais pas s'ils en parleront, il faudra que je regarde le programme, mais en tout cas, la cybersécurité et les noms de domaine sont de plus en plus liés, et on se rend compte que les noms de domaine sont vraiment transversaux et qu'on les trouve dans un grand nombre d'activités. Et pour l'informatique, la cybersécurité, c'est vraiment le cas. Ensuite, alors vraiment sympa d'entendre parler des noms de domaine, et là, en l'occurrence, c'est de la bouche d'Olivier Andrieux. Donc je pense que tout le monde connaît, celui qu'on appelle le pape du référencement. Je ne sais pas bien pourquoi, mais en tout cas, il est très brillant, hein. C'est peut-être parce que il a écrit la Bible du référencement, et il faut reconnaître que ses ouvrages sont impressionnants, et il a des vidéos très sympas qui sont courtes, hein, 5 minutes. Et cette semaine, on est content parce qu'il évoque les extensions, donc les extensions de nom de domaine avec les extensions exotiques, avec un conseil qui est vraiment intéressant, moi, auquel j'ai jamais pensé, puisque dans les domaines hack, en fait, si vous prenez Scoop It, qui était un
un service de curation français très connu, Scoopit par exemple, bah, c'est scoop.it de l'extension italienne. Et quand vous faites ce genre de domaine hack avec des extensions, alors lui il parle d'extensions exotiques, nous on n'utiliserait pas vraiment ce terme ici, mais voilà, plutôt domaine hack, eh bien, vous utilisez des extensions lorsqu'elles sont géographiques, qui ne vont pas vous aider pour le référencement parce qu'elles sont prévues par Google pour cibler un marché donné. Si vous faites Love Me, alors le point Me de Monténégro, ça sera sans doute pas le cas. Mais par exemple, on a Christian Méline qui a un super service alors, il n'est pas tout seul dessus, il est, je crois, juste associé, mais il s'appelle cocon.se, hein, pour cocon sémantique, hein, qui est un super outil. Mais SE, c'est pour la Suède. Et Conco.se, il faut vraiment expliquer à Google que là, on ne se focalise pas sur la Suède, mais en l'occurrence, plutôt le marché français. Bon, je suis sûr que Christian Méline, qui est un vrai expert du calibre d'Olivier Andrieux, qui est vraiment quelqu'un de très pointu, aura pensé. Mais nous, en tant que spécialistes des noms de domaine, on n'y penserait pas forcément. Donc voilà, vidéo sympa pour se rappeler des liens entre le référencement et les extensions. On continue sur le fait que c'est la mode, que les noms de domaine se portent bien, et on le voit avec SafeBrands et Netim, qui sont deux registrars français excellents et qui recrutent. Donc vous pouvez voir, là, je n'ai pas mis les liens, mais vous tapez SafeBrands, c'est Frédéric Guillemot, qui est le patron de SafeBrands en France, bah, qui recrute et qui étend son activité, hein, depuis qu'ils ont été rachetés par Centralnic, et bien il y a de nouveaux projets, il y a d'autres choses à faire. C'est vraiment une très belle boîte, hein, qui est à Marseille, mais qui est aussi à Paris, et qui est aussi au Canada. Donc, SafeBrands, si vous avez envie de travailler chez moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux. Ils sont très pointus, ils ont vraiment une approche innovante des noms de domaine. Et Netim, c'est un très bon registrar également. Alors, eux, ils sont plus focalisés sur le savoir-faire de leur métier, qui est l'enregistrement des noms de domaine. Mais alors, ils le font pour toutes les extensions. Ils sont impressionnants, hein. Ils ont un nombre d'extensions incroyable et il y a un savoir-faire français, et les registrars français sont bons, hein. Donc, on pourrait citer Nameshield qui est bon aussi. Enfin, on a contrairement aux plus connus, par exemple le numéro 1 mondial GoDaddy, horrible, hein, dès que vous avez un peu fréquenté GoDaddy, c'est un cauchemar. C'est vraiment une entreprise ignoble. J'exagère, hein, mais voilà, parce que là, vous êtes tous en train de partir, donc il faut que je fasse un peu de teasing. Mais GoDaddy, je déteste. Yonos, qui est le numéro 1 en Europe, bah, c'est certainement pire, hein. Ils sont allemands. Les Allemands, ils sont très forts pour le marketing, très forts pour la com, hein. On a l'impression qu'ils sont bons, mais Yonos, franchement, évitez. Puis le numéro 1 français, OVH, il est à peine mieux, hein, ou il n'est pas mieux non plus. Donc finalement, les plus connus ne sont pas forcément les mieux. Et là, vous avez possibilité d'embauche chez deux très bons registrars. Nouveau site de vente de noms de domaine. Alors c'est vraiment sympa, ça me rappelle 2008, 2009, 2010, où il y avait cet engouement. Donc là, il y a quelqu'un que je ne connais pas, hein, qui s'appelle Chris, et qui a créé un site de vente de noms de domaine. Et voilà, c'est très bien, le site il est joli. Alors il vend ses noms pour l'instant. Mon assurance auto qui est très décent, qui est très sympa, à 60 €, bah voilà, pourquoi pas. Allo Taxi, là je pense que, bon, comme c'est un site web, c'est peut-être pour ça que c'est cher. Voilà, blouson. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est sympa de voir ce genre de nouvelles initiatives, et on lui souhaite évidemment bonne chance. Le nom est sympa, il y a un petit logo, il y a un petit site. On va voir comment ça va évoluer, mais j'espère que ce genre d'initiative va se développer. Je crois qu'il y a un autre Luc qui s'appelle Luc Moussier, qui lance blackhatdomainer.com. Je ne sais pas s'il est lancé, mais c'est un peu la même chose. Attends, on va voir domainer.com. Alors, est-ce qu'il est lancé? Alors, je ne connais pas vraiment le projet, vous voyez, on dirait, hein. J'achète et je vends des noms de domaine. Voilà, il y en a. Fierté.fr, qui est un joli nom. Bon, on verra comment ça va évoluer. Donc là, on voit qu'OPAC 86, ça sera plutôt du domaine pour le référencement. Mais, ouais. Donc sympa de voir comment le secteur bouge. Et ça faisait longtemps que ce n'était pas le cas, hein. Dernière chose dans l'actu, SO Garden Party, des référenceurs. Donc Jackie, qui a la plateforme Links Garden, qui marche très bien, plateforme d'achat et de vente de liens pour le référencement, m'a fait
l'honneur d'être invité pour parler des noms de domaine, mais je n'étais pas briefé pour parler des noms de domaine pour le référencement, mais des noms de domaine en général. Et si vous voyez l'interview, eh bien, c'est tout sur les noms de domaine. Et en fait, je parle pratiquement pas des noms de domaine pour le référencement, mais voilà, là, c'est la partie technique, là, ça va être la partie branding, là, ça va être la partie, pareil, branding. Ici, c'est sécurité informatique, juridique, et ça a intéressé le public. Donc, on se rend compte que les noms de domaine aujourd'hui sont un sujet intéressant. Donc, voilà, je suis content que Jackie interroge un petit jeune comme moi pour parler de la chose. Bon, je blague, hein, j'espère qu'il y aura une relève. Maintenant, c'est ce qu'il faudrait, hein, parce que faut voir que les acteurs du secteur des noms de domaine, les acteurs établis, si on peut parler, hein, moi je suis un tout petit acteur dans le secteur, mais un peu peut-être plus visible que d'autres, mais en taille, pas important. Mais si vous regardez les autres, bah, ils sont dans la cinquantaine, la soixantaine, voire plus, hein. Donc, voilà, on sent que ça bouge. Maintenant, on attend la nouvelle génération et il n'y a pas de raison que ça évolue pas, parce qu'en tout cas, la tendance est bonne. Donc, on peut discuter de tout ça sur le groupe Facebook auquel je vous recommande de vous inscrire, sur YouTube, sur LinkedIn ou sur Twitter, où je suis un peu plus actif parce que je trouve que c'est plus geek, plus sympa. Donc, voilà. À bientôt, merci et à vendredi prochain.